Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est grave du côté de l'Ukraine. C'est une grosse démonstration de force que les troupes armées russes viennent de mener face aux hommes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés. On nous annonce que deux nouvelles localités fraîchement tombées entre les mains Ukraine-OTAN et se retrouvent désormais entre les mains de la Fédération de Russie. Et hormis de cela, nous avons une centaine, je dis une centaine de drones qui ont été complètement abattus par les forces armées russes. Nous avons des centres de fabrication des drones qui ont été détruits. Nous avons des bâtiments d'aérodromes qui ont été foudroyés. Nous avons plusieurs d'autres séries de multiples de destructions que les Russes viennent d'infliger aux hommes de Volodymyr Zelensky du côté de Kharkov et du côté de la République populaire de Donetsk. On compte des hommes qui sont tombés sur les lignes de front, une quantité vraiment exorbitante. Oui, c'est une grosse perte que l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN viennent de recevoir. C'est une énorme perte, chères dames, chers messieurs. Alors, avant de continuer en profondeur, rassurez-vous et vérifiez si vous avez mis excessivement de j'aime. Ceux qui n'ont pas encore mis, s'il vous plaît, faites-le, mettez beaucoup de j'aime, parce que c'est ça qui nous encourage. Vous savez, nous réalisons des vidéoconférences et c'est à vous de vous acquitter à vos parts de contribution à nos vidéos. Voilà, une seule main ne peut pas attacher un mais. Vous comprenez? Donc, ensemble, nous pouvons tous ensemble attacher ce mais. C'est très important de vous le dire. Ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous juste là, cliquez sur le bouton s'abonner et sur Facebook juste là, sur suivre en bleu. Alors, de quoi s'agit-il? Mettez beaucoup de commentaires, suffisamment de commentaires. Selon les informations venant tout droit du ministère russe de la Défense, l'armée russe a pris le contrôle des localités de Lozovaïa, voilà, région de Kharkov, et de Krasnoé, région de Donetsk. Voilà les deux localités qui ont été prises par les forces armées russes. Qu'est-ce qu'ils nous disent, chers dames, chers messieurs? Autre point clé du nouveau rapport quotidien du ministère russe sur l'opération spéciale militaire en Ukraine. Des ateliers de fabrication de drones ont été frappés. Des ateliers de fabrication de drones. Donc, là où les hommes de Zelensky et ses alliés font la conception des drones pour frapper sur Kazan, pour frapper sur Kursk et tous les autres environs, ce sont ces ateliers-là que la Russie a complètement nettoyés. Mesdames et messieurs, c'est très fort. Alors, on nous dit que la Russie a neutralisé, la Russie a abattu 100 drones durant ces dernières 24 heures. 100 drones ont été complètement abattus par les forces armées russes face aux hommes de Volodymyr Zelensky et de ses alliés. Alors, des infrastructures d'aérodromes militaires ukrainiennes ont été endommagées. Des infrastructures, donc des bâtiments des aéroports militaires ont été frappés et endommagés par les forces armées russes. Vous-même, vous comprenez que ces dernières 24 heures, la Russie a fait quelque chose de ouf. Ils ont mené une opération de force. Ah oui, parce que ce sont ces aérodromes-là, ce sont ces bâtiments et ces centres, comment dirais-je, et ces ateliers de drones qui servent aux Ukrainiens de frapper sur la Fédération de Russie. Voilà pourquoi la Russie a neutralisé. Parce que tout ce que les Russes font, ça se fait avec preuve. Ils ne font pas quelque chose au hasard. Vous comprenez? La défense aérienne a abattu un missile guidé à longue portée Neptune et 2 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS de fabrication américaine. Je crois que Zelensky a ce qu'on appelle caillou dans les oreilles, comme notre frère Didier Congélateur avait chanté. Il y a caillou dans les oreilles de Volodymyr Zelensky. Il continue d'envoyer des missiles américains, des missiles otaniens sur la Fédération de Russie. Je ne sais pas où il veut que Poutine doit complètement prendre tout l'Ukraine, où il veut que Poutine doit complètement nettoyer, balayer l'Ukraine. On ne comprend pas. On t'avertit une fois avec représailles, 2 fois avec représailles,
3 fois avec représailles. Mais c'est l'Ukraine qui a beaucoup de pertes, qui subit beaucoup de pertes par rapport à la Fédération de Russie. Ah oui, l'Ukraine subit beaucoup de pertes concernant ces frappes de missiles otaniennes qu'ils envoient sur la Russie. Mais ils ne veulent pas comprendre. Alors, chers dames, chers messieurs, les forces armées ukrainiennes ont perdu jusqu'à 1575 hommes sur tous les axes. 1575 hommes sur toute la ligne de front que les hommes de Volodymyr Zelensky ont eu ces dernières 24 heures. Alors, je crois que c'est énormissime parce qu'on parle là des hommes comme si nous parlions des poulets qu'on envoie dans des poissonneries ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Nous parlons là des hommes, 1500 hommes à moins de 24 heures. C'est énormissime. J'espère que beaucoup diront que non, voilà, l'Ukraine ne doit pas laisser. Mais pourquoi? Nous avons besoin de paix. Il faut que l'Ukraine, Zelensky et ses alliés comprennent que ce qu'ils cherchent là, ils n'obtiendront jamais cela. Les vérités sont là. Zelensky et ses alliés ne vont jamais avoir une victoire face à la Russie. Même si ce n'est pas miracle, allez voir le meilleur féticheur du monde. Il n'aura jamais la victoire face à la Fédération de Russie. Jamais. Mais je ne suis pas Dieu. Les réalités sont là en face. Même si c'est un aveugle qui est là, il voit, il écoute comment les hommes de Zelensky travaillent de l'autre côté, il écoute comment les Russes travaillent. Lui-même, il va en juger. Vous comprenez? Il dit même par miracle, Zelensky et ses alliés ne pourront jamais avoir, il dit jamais au grand jamais, ils ne pourront jamais avoir ils ne pourront jamais renverser la Fédération de Russie. Et oui, aujourd'hui, voilà les pertes. La Russie a perdu combien d'hommes? Bon, ils disent que parfois ils ont perdu, la Russie reçoit beaucoup de pertes. Mais pourquoi ils ne publient pas les pertes russes? Pourquoi ils ne publient pas? Voilà la réponse. Il faut qu'ils publient aussi comme les Russes. Là, le monde entier va connaître que non, réellement, les Ukrainiens dominent les Russes, comme les médias otaniens ont l'habitude de travailler. Nous ne sommes pas là en faveur de qui que ce soit. Nous relayons des informations vraies. Ce que les médias otaniens ne peuvent pas relayer. J'ai toujours dit, eux ils mangent. Nous on laisse les plats et on mâche les os. Oui, nous on laisse leurs plats et on mâche les os. Parce que eux ils ne peuvent pas relayer ces informations. Ils sont là pour galvaniser l'Ukraine. Non, l'Ukraine a frappé. Ah oui, non, l'Ukraine est en difficulté. Mais ils vont se relever parce que la Russie a perdu 2 chars. Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas dans un cinéma club. Nous sommes dans la réalité. Ah oui, nous sommes dans les réalités des choses sur le front en Ukraine. Je crois que le moment est venu à ce que Volodymyr Zelensky comprenne qu'il est temps d'aller sur la table de négociation. Et ce n'est pas la seule perte. Je viendrai avec d'autres pertes que l'Ukraine a eues dans d'autres séries d'actualités. Parce que si je mets tout ça ici, la vidéo serait très longue. Vous comprenez? Elle serait très longue. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ici ce que Zelensky et ses alliés viennent d'avoir comme perte colossale. J'espère que vous allez partager cette vidéo pour que le monde entier comprenne ce qui se passe réellement du côté de l'Ukraine et que le monde soit au courant des actualités internationales, que tout ce que les médias otaniens ne veulent pas relayer aux yeux du monde, que nous relayons. Partagez au maximum cette vidéo. Continuez de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook, Instagram et tous les autres. Continuez aussi de pousser beaucoup de j'aime sur nos vidéoconférences. Mettez cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Messenger, partout où vous pouvez avoir des frères connectés. Permettez-leur de quitter sous le contrôle des médias otaniens qu'ils doivent nous rejoindre. C'est très important. Alors, chers dames, chers messieurs, mettez suffisamment de commentaires. Et surtout, même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles où vous écrivez salut état d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.